En ligne avec nous ce matin sur Europe 1, Fabien Villedieu, qui est délégué Sudrail et qui depuis le 5 décembre ne conduit plus sur la ligne D du RER. Monsieur Villedieu, bonjour. Bonjour. Fabien Villedieu, hier, donc, on a passé le 23e jour de grève de décembre. Le record de 95 est d'ores et déjà battu d'un jour et ça va continuer. Ça vous inspire quoi? Ça vous inspire que ça va continuer jusqu'à quand? Eh ben, ça va jusqu'à ce qu'on gagne. Alors, effectivement, on a dépassé 95, mais on n'a pas dépassé 86. En 86, il y avait une grève reconductible qui avait duré 28 jours. Donc, on n'a pas encore atteint les records, mais c'est vrai que c'est une grève un peu bizarre dans le sens où elle tient. Voilà, tout le monde l'aura remarqué, même si les chiffres peuvent se tasser, mais il reste quand même. Ce qui est bizarre, c'est que on me disait qu'il y avait moins de grévistes, mais moins de trains. Par exemple, les plans de transport cette semaine sont moins bons que la semaine dernière, alors qu'en théorie, il est censé avoir moins de grévistes aujourd'hui que la semaine dernière. Donc voilà, donc c'est une grève un petit peu bizarre, mais en tout cas qui se maintient. Voilà. Au-delà des espérances, moi c'est vrai que quand je suis parti en grève au conductible le 5 décembre, Oui. je pensais pas du tout être encore en grève le 27 décembre. Vous ne l'espériez peut-être pas d'ailleurs, parce que bon, de toute évidence, il y a quand même un manque à gagner assez lourd pour les grévistes, non? Oui, c'est un manque à gagner important qu'on va avoir sur les fiches de paye du mois de décembre et janvier. Après, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est un investissement pour demain. C'est vrai que ce qu'on gagnera aujourd'hui en faisant reculer le gouvernement, c'est de l'argent en plus ou en moins, ça dépend comment on prend ça, sur nos pensions de retraite lorsqu'on partira à la retraite. C'est vrai qu'on parle quand même de volets de baisse de pension de 300 à 400 euros par mois pendant 20 à 25 ans. Donc du coup, vous imaginez les pertes d'argent que ça peut faire. Vous parliez d'une grève un petit peu bizarre. Bon, le fait est, Madame Borne, elle est partie au Maroc en vacances. Bon, certes, elle est revenue dardard hier, parce que peut-être qu'elle a senti le vent du boulet, j'en sais rien. Mais enfin, ça semble quand même laisser penser que dans l'état actuel des choses, il n'y a rien à négocier. C'est bien ça. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que d'un côté, ils nous disent qu'on doit sortir de cette crise et le plus tôt sera le mieux. C'est le discours officiel. Et d'un autre côté, tout le monde se barre en vacances. Donc moi, je veux bien, sauf les grévistes, parce que nous, on est encore en grève. Et en dehors du fait que nous on est encore en grève, il n'y a pas de train, peu de métro, donc les gens ils sont toujours en galère. Donc on nous dit qu'il y a urgence de sortir de cette situation, et notre ministre de tutelle, elle a l'urgence de partir en vacances. Alors c'est très bien pour elle qu'elle parte en vacances, mais à un moment donné, on est quand même ministre, on a quand même un certain nombre de responsabilités. On ne peut pas dire il y a urgence de sortir de cette situation et se barrer en vacances. Ça nous paraît un peu contradictoire, ou alors c'est un choix stratégique. Et peut-être que le choix, c'est le pourrissement. Le pourrissement, effectivement, c'est une hypothèse qu'on peut imaginer, puisque donc, voilà, la ministre n'est pas là, elle a laissé Monsieur Djebari pour garder la maison, pourquoi pas, et puis il ne se passera rien avant le 7 janvier. D'ailleurs, c'est peut-être pas un mauvais calcul, puisque même si effectivement il n'y a pas forcément tous les trains qui roulent, il n'y a plus que, par exemple, à la SNCF, 46% des conducteurs en grève, contre 86% le 5 décembre. Donc le pourrissement, ça marche, entre guillemets. Comme je vous disais tout à l'heure, on nous annonce moins de grévistes, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. Mais moins de trains. Par exemple, moins de trains. Donc le pourrissement, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire le pourrissement, c'est pour les grévistes, mais le pourrissement, c'est aussi pour les voyageurs. C'est-à-dire que le gouvernement assume le fait de pourrir la vie des voyageurs pendant toutes les fêtes, au lieu de trouver des solutions. En tout cas, à ceux qui nous écoutent ce matin, Fabien Villedieu, vous pouvez garantir qu'il ne se passera rien en matière d'amélioration du trafic avant au mieux le 7 janvier. On est bien d'accord. Là, jusqu'au 7 janvier, il n'y a rien à attendre. Il n'y aura pas assez de trains, pas assez de métro, etc. On est bien d'accord. J'irai pas jusque-là. En tout cas, nous, on a reconduit nos grèves. Toutes les AG ont reconduit jusqu'à lundi prochain. Et je pense qu'au moins jusqu'au jour de l'an, on va rester dans une situation comme ça. Après, ça sera les assemblées générales qui décideront de la continuité ou pas du mouvement. Merci beaucoup Fabien Villedieu, délégué Sudrail, donc conducteur sur la ligne D du RER, qui a donc lâché les manettes de son train depuis le 5 décembre. Merci.